guérisse à Bona. Nous allons faire une action prophétique. Aussi ça n'a pas ça un musicien, nous allons prier pour notre sœur Jocelyne. Alléluia. Amen. Qui est à l'hôpital. Ça fait 2 mois. Nous allons prier pour elle. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Seigneur est capable de la guérir même ce matin. Nous avons un Dieu puissant, redoutable, fort dans le combat. Il ne recule jamais dans le combat. Nous allons l'invoquer maintenant. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Pendant que les chantres vont nous animer maintenant, nous amener dans la présence du roi de rois. Je voudrais que tu sois concentré pour prier pour la sœur. Alléluia. Ferme tes yeux, nous allons prier. Je sens la présence de Jésus. Rapidement, les chantres, rapidement. Nous m'a concentré pour réaliser qu'à la croix, il y a la guérison. Nous croyons aux œuvres de la croix et nous croyons que le Seigneur peut faire quelque chose maintenant. Par la puissance, la résurrection, le Seigneur peut guérir sa fille maintenant. Par la puissance de la résurrection, le Seigneur peut guérir sa fille maintenant. Seigneur Jésus, je sens ta présence maintenant. Je sens que tu es là maintenant. Je sens que les saints-esprits agissent maintenant. Yes,
cesser tes activités à partir d'aujourd'hui. Dans la vie de Jocelyne, le Seigneur est mort pour elle, il est ressuscité. Amen. Et maintenant il se tient à la droite du Père. Amen. Nous la proclamons libre et guérie. Voilà pourquoi le Seigneur mérite les acclamations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci. Nous allons rapidement lire la parole de Christ. Exode 3, 8 jusqu'à 9. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant de lait et de miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Évésiens et les Ébusiens. Maintenant, le cri des Israélites est venu jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. On l'acclame très fort. Mettez-vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Moi je suis dans la joie du fait qu'il nous a sélectionnés parmi les filles. C'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Un Dieu merveilleux. Vous savez, lorsque vous êtes en vie, sachez tout simplement que le Seigneur a une grande mission pour ta vie. Il y a des choses que le Seigneur doit accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi il te laisse toujours en vie. Bien qu'il y a des réclamations familiales, bien qu'il y a des pièges à tout moment, mais le Seigneur t'épargne tout simplement parce qu'il a une bonne mission. Il doit accomplir quelque chose dans ta vie. Si réellement tu le crois, dis très fort Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, nous parlons toujours sur la traversée de l'année 2018. Un peuple condamné à la liberté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le sous-thème concerne les déclarations prophétiques. Les déclarations prophétiques. Nous avons vu quelques déclarations prononcées par les deux femmes de Jacob pendant qu'elles mettaient au monde. Et cela s'est accompli plus tard, 500 ans plus tard. Amen. Les déclarations prophétiques. Tout part par la naissance. Lorsque la femme met au monde, il y a des paroles qu'elle prononce. Ce sont ces paroles-là qui s'accomplissent souvent dans nos vies. Nous avons vu tous les enfants de Léa. Et nous sommes arrêtés, je crois, à Dina. Alléluia. Dina qui était une fille. Lorsque Léa a mis au monde Dina, elle n'a pas fait une déclaration. Elle a seulement donné le nom de Dina, qui signifie aussi un jugement. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais elle n'a pas fait de déclaration. Voilà pourquoi nous avons vu l'autre fois. Vous savez ce qui est dangereux pour l'église de Dieu? C'est lorsque nous nous détournons de la voie ou de la volonté parfaite de Dieu. Vous avez des doctrines dans des églises. Pendant qu'il y a une seule doctrine, qui est la saine doctrine. Mais les gens ont dévié la saine doctrine et nous ont emmené des doctrines de démons. La doctrine de Balaam, la doctrine de Nicolaïte et la doctrine de Jézabel. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que toi, tu laisses la femme Jézabel prêcher dans mon église.
séduire même les cellules. Est-ce que nous sommes ensemble? Nangina pesa yo signe moko. À partir d'aujourd'hui, on comprendre pourquoi la femme ne peut pas prêcher. Amen. Amen. Naza besoin de ces signes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Yokasi. Sûrement vous connaissez les femmes qui prêchent. Peut-être c'est votre soeur, votre tante, votre maman. Moi je ne suis pas contre les femmes. C'est la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit, l'homme est le chef de la femme. C'est l'homme qui doit dominer sur la femme. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme. C'est ce que dit la parole de Dieu. Mais la femme a été créée à cause de qui? De l'homme. Est-ce que nous sommes ensemble? L'homme domine sur la femme. Lorsque la femme prêche à l'église, elle se tient du haut de la chair, qui est le lieu le plus élevé de l'église. Ce qui fait que la femme domine sur le sol. La femme ne peut jamais dominer sur le sol. Comme signe, regardez toutes les femmes qui prêchent dominent leur mari. Toutes les femmes. Maman Sylvia Zala. Naïbi Nalinga Komini pour la vérité. Maman Sylvie. Depuis qu'on commence à prêcher, on est marqué qu'on va dominer sur ton mari. Que Dieu te bénisse. Toutes les femmes, même devant les gens, elle peut même guérir son mari. Elle peut même chasser son mari. Vous savez pourquoi? Parce que vous l'avez permis de prêcher. Elle est devenue autorité. Elle commence à dominer sur les hommes. Lorsqu'elle domine sur les hommes, mais son homme, qui est son mari, elle va marcher sur lui. Quand on a moitié à prêcher, il y a maman Bokino. Alléluia. J'ai appris une maman qui est visionnaire d'une église. Chaque fois que le mari voulait intervenir, la maman répondait à son mari, même en présence de gens. Papa, là, c'est que tu es un visionnaire. Que Dieu te bénisse. Vous avez besoin de sous à 6 000. 6 000 choses à vous. On acclame cette fois pour le roi de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Léa met au monde de cette fille Dina, elle n'a pas prononcé une déclaration. Il y avait silence total. Tout simplement parce que Paul a dit, les femmes, taisez-vous. Vous devez vous taire dans l'assemblée de ça. Vous ne pouvez pas enseigner. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, on avait expliqué ça le dimanche. Mais c'est très difficile, bien aimé. Les trois doctrines ont dévoré l'église de Dieu. On dévoré l'église de Dieu. La doctrine de Balaam, l'amour de l'argent, mélange. Cela a détruit l'église de Dieu. Deuxième doctrine, la doctrine de Nicolaïte, le culte de personnalité. Les femmes, je vois avec des photos de leur pasteur. Il y a des journalistes. Chaque jour, ils passent leur temps en train de lire. Où est parti le trône de Jésus? Où est parti le nom de Jésus? La Bible
nous devons disparaître. Et le Saint-Esprit, parler au peuple de Dieu. Pas un homme, culte de personnalité. Ça, c'est mon église. Les pasteurs qui mettent un trône même dans la chair. Lorsque vous verrez l'abomination qui s'installe dans le lieu très saint, sachez que les jours sont à compter. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les pasteurs, vous deviez comme un petit Dieu. Il met son trône. À côté de nous, c'est la femme. Ça, c'est notre église. Voilà les trois doctrines. Nicolaïtes, les gouvernements humains, un pasteur qui aime la gloire. La Bible dit ceci: si tu veux devenir le premier, sois d'abord le premier. Si tu veux devenir gloire, sois d'abord le service. Si tu fais le contraire, tu ne seras jamais grand. La grandeur de Dieu, ce n'est pas dans ce monde. La grandeur de Dieu, c'est dans la perfection. Lorsque nous allons passer notre éternité, c'est là où nous verrons la grandeur d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. La grandeur, ce n'est pas avoir beaucoup de monde de l'église. Ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça la grandeur. Moi, j'appelle cela de matabis. Imaginez. Regardez comment est-ce que l'homme est malade. Maman Mireille. L'évangéliste envoie sa femme. L'évangéliste Blanchard envoie sa femme pour aller acheter au marché de l'Upel. Écoutez les paroles de l'évangéliste Blanchard. Va au marché, qui ne consomme pas matabis. Regardez la folie d'une personne. Tu arrives, maman la loi ça. Maman la loi pas été. Tu arrives au marché. Maman la loi. Pesa ma matabis. Tu laisses la quantité que tu devais acheter. Tu commences à réclamer les matabis. Or les matabis est conditionné. Acheter d'abord la moisson. Pourquoi te donner les matabis? Alléluia. Mais les gens aiment chercher les matabis. Ils ne passaient pas à la machine. La Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Commence à chercher les matabis. Cherchez plus sur la prospérité. S'aimer. Même si vous êtes voleur, même si vous êtes prostitué, même si vous êtes malgouleur, même si vous êtes impudique, c'est Dieu-là peut corrompre. Que Dieu te bénisse. Parce que tu es suffisamment enseigné. Tu as qu'à faire fort pour le royaume. Si nous avons que de réclamer ma tamise par le Père. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi bateau Dieu soit qu'il n'a pas ma tamise par contre en fait. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Maintenant, la parole de Dieu dit ceci. Nous allons voir maintenant un autre enfant. Nous avons vu déjà 10 fils. 10 fils de Jacob. La parole de Dieu nous dit ceci. Je suis descendu pour les délivrer. La première chose que tu dois maîtriser en ce qui concerne la délivrance, pendant notre enseignement, nous allons parler sur quoi? Le Seigneur t'a vu. T'a vu dans quelles conditions? Tu es dans quelles conditions? Tu es humilié. Tu ne fais que pleurer. Dormir dans le chagrin. Se réveiller dans le larmes. Chaque jour, tu ne fais que pleurer. Mais il t'a vu. Tu es dans quelles conditions? Tu traverses quel moment douloureux? C'est ça le problème de l'ennemi. C'est le principe de la délivrance.
pas de nom. Des moments difficiles de ta vie. Tu te poses des questions. Est-ce que j'ai une famille? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que je suis issu d'une communauté? Mais le Seigneur t'a vu. Premier principe. Lorsque tu cries à Dieu, tu dois te rassurer que pendant que tu cries, ta prière monte comme un parfum de bon odeur. Que j'ai entendu les cris de mon peuple. Ça, ce sont les principes de la délivrance. Il va te voir, entendre ta voix. Mais il y a des gens qui passent leur temps en train de crier, mais Dieu ne les entend pas. Tout simplement parce que ils sont dans une mauvaise position. Si vous êtes dans une bonne position, sachez que Dieu va vous voir et il va vous entendre. On accorde des fois pour le royaume. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Troisième chose, bien aimé. Le parcours de la délivrance. C'est la délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai tout expliqué. Je suis en train de faire un résumé. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est l'alliance, bien aimé. Vous savez, je vais vous donner un petit conseil. L'alliance a un prix à payer. Vous ne pouvez pas entrer en alliance avec Dieu tout en bafouant ses lois. Là, vous n'êtes pas dans l'alliance avec Dieu. Je suis en train d'attirer l'attention aux femmes, aux commerçants, aux hommes d'affaires. Vous ne pouvez pas travailler le 7e jour. Le 7e jour, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de Dieu. Vous devez respecter ces chiffres-là. Ces chiffres-là ne vous appartiennent pas. Les chiffres qui nous appartiennent, c'est le chiffre 6. Qui est le chiffre de l'homme. Et aussi le chiffre de la limitation. L'homme est toujours limité. Mais lorsque vous entrez dans le jour du Seigneur, en train de vendre, en train de faire des affaires, le problème est que tu es dans quelle alliance? Si tu es dans l'alliance de Dieu, faites attention, bien aimé, regardez même les musulmans. Les musulmans, ils ont leur Dieu. Mais sinon, on ne partage pas le même Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne partage pas les mêmes dieux. Ils ont leur Dieu. Ils sont dans une alliance avec leur Dieu. Ils respectent cette alliance. Le vendredi, un musulman ne peut jamais vendre. Même si tu lui amènes $1 million, il ne peut même pas. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça l'alliance. Tu dois respecter l'alliance. Parce que Dieu s'attache à l'alliance. Tu es dans quelle alliance? Qu'est-ce que tu as fait comme le fait à Dieu? Est-ce que ton problème a perduré? Tu as besoin d'une solution immédiate. Mais qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Tu es dans quel feu? Tu es dans quelle alliance? Pour venir à l'église, on va te secouer, on va te bousculer. Il y a même des femmes qui se chamaillent avec leur mari. Chaque jour, chaque dimanche, des querelles inutiles. Tout simplement parce qu'il faut aller à l'église. Lorsque la femme se met devant le miroir, elle est en train de se dessiner. Il y a un coup de tout ça, c'est ça le problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien aimé, il faut faire attention. Tu ne peux pas faire attendre Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a enseigné quelque chose. J'étais en train de chercher ma veste ici. J'ai cherché ça pendant longtemps. Mais pendant qu'elle était devant moi, j'étais en train de chercher ailleurs. Vous savez, il y a certaines fois, nous cherchons une bénédiction qui est devant nous. Mais vous savez, on a cherché à ma grâce. La bénédiction est devant nous. Abakouk dit, reste à ton poste. Chacun fait pour le roi de Dieu. Reste à ton poste. C'est ça même ton campement. Nous avons parlé sur le campement. Tu es dans quel campement? Tu
continuer dans quel campement? Moi je pensais qu'après l'enseignement, je verrais des gens qui me dit, pasteur, moi j'ai choisi l'intercession, j'ai choisi l'évangélisation. C'est le même rythme et défi. Il y a toujours des gens. Il n'y a même pas les évangélistes de comportement. Il n'y en a pas. Nous sommes chrétiens à l'église. Nous sommes serviteurs à l'église. Mais dans nos maisons. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimés, nous allons témoigner cette année. Nous allons louer le Seigneur. C'est ça le principe de la délivrance. Nous avons vu l'alliance, nous avons vu la louange. Et aussi, nous avons vu le jugement. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur va juger nos ennemis. Il va juger nos ennemis. Et nous serons un peuple condamné à la liberté. Et notre ennemi sera condamné. C'est ça le principe de la vie. Le principe de la délivrance. Nous allons maintenant lutter. J'ai lutté divinement contre ma soeur. J'ai vaincu. Combat le bon combat. En gardant la foi. Mais qui doit combattre? N'a qu'à la prière à combat. N'a qu'à la combat. N'a qu'à la combat. Mais qui combat? Tu combats qui? Et qui es-tu aussi pour combattre? Alléluia. Tu es qui pour combattre? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est alors que le bonheur pourra entrer dans ta maison. Est-ce que quelqu'un comprend l'enseignement? Ça, j'avais déjà expliqué. Je fais juste le résumé. Parce que nous allons toucher un enfant maintenant. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est alors que le bonheur pourra entrer dans ta maison. Il y a des gens qui ne connaissent même pas le bonheur. Ce jour-là, vous voyez la couleur, il y a bonheur. Vous voyez la moulaï, il y a bonheur. Vous voyez la paix, il y a bonheur. Amen. Peut-être pour toi, c'était l'étranger. Mais à travers cet enseignement, qui consiste à traverser en mode de l'année 2018, alors que tu pourras maintenant inviter le bonheur dans ta maison. Tu vas dormir avec le bonheur. Tu vas te réveiller avec le bonheur. Parce que hier tu dormais avec le chagrin. Tu te réveilles avec les larmes. Mais aujourd'hui tu vas te dormir avec le bonheur. Tu vas te réveiller avec la joie. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le bonheur doit entrer dans nos maisons. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui saluent le bonheur de loin. Parce que le bonheur a besoin d'être. Pendant que le bonheur a besoin d'être avec toi. C'est toujours de loin. S'il y a quelqu'un qui veut inviter le bonheur ce matin dans sa maison, Amen. Bien aimé, c'est alors. Tu invites le bonheur et tu seras aussi heureux. Tu vas marcher confiant parce que je suis un homme heureux. Je suis une femme heureuse. Dans mon mariage, dans mes activités, dans mon travail, je suis un homme heureux. Dans mon ministère, je suis un homme heureux. Un homme béni. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Si tu le crois, dis très fort Amen. Amen. Pour terminer, bien aimé, nous avons le salaire. Amen. Le Seigneur m'a donné un salaire. Tu verras un salaire. Quelque chose de plus que le Seigneur va ajouter dans ta vie. Que le Seigneur va te donner dans ta maison, tu auras un salaire.
Il y a des gens qui ne vivent que des primes, des primes, des primes. Quelqu'un qui est engagé doit avoir un salaire. Parce que le jour où tu seras retraité, il faut calculer l'indemnité de sortie là par rapport à ton salaire. On ne fera même pas allusion à ta prime. Si tu as une prime, avec tu gagnes bien. Donne-moi les indemnités de sortie. Oh papa. Amenez-nous votre bulletin de paie. On regarde les salaires 0, 0, 0, 0. Les comptables commencent à calculer 0 fois 0 fois 0 fois 0 égale à 0. Et vous n'avez rien. Alléluia. On a compté pour le roi des rois. Et enfin, nous vous aurez l'habitation que nous avons vue. Une habitation. Maintenant, bien aimé, nous allons voir notre fils. Alléluia. Genèse 30, 23. Nous rentrons dans les déclarations prophétiques. Un enfant pas comme les autres. 30, Genèse 30, 30, 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. 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 La Bible dit, Genèse 30, 24. Non, 23, je m'excuse. Elle devint enceinte. Non, 22, je commence par 22. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça. Et la rendit féconde. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, tu as enlevé mon déshonneur, mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. On a pour le roi de roi. Nous sommes ensemble. Bien-aimé, retenez ceci. Dans le monde des champions, dans le monde des champions, le gagnant ne lâche jamais. Mais les lâches ne gagnent jamais. Vous savez ce que Dieu a fait pour l'homme? Il nous a mis les yeux devant pour voir l'avenir. Il n'a pas mis les yeux derrière pour regarder le passé. Tu ne peux pas regarder ton passé. Regarde ton avenir. Si tu avais échoué hier, si tu n'avais pas conçu hier, Dieu t'a donné les yeux pour regarder l'avenir. Il faut maintenant regarder l'avenir. Que Rachel était stérile. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Pas parce que son mari ne. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais la parole de Dieu dit ceci. Dieu se souvient de Rachel. Rachel qui signifie une brebis. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Dieu se souvient de Rachel. Rachel devint enceinte. C'était une grande joie. Vous savez bien aimé, une femme qui n'a pas encore donné naissance à un enfant, elle vit dans l'humiliation, l'opprobre qui est quoi? Une humiliation extrême. Est-ce que nous sommes ensemble? Une humiliation extrême. Les gens te critiquent chaque jour. Tu ne fais que pleurer. Rachel, bien qu'elle était aimée par son mari, mais elle ne faisait que pleurer. Tout simplement parce qu'elle était stérile. Mais une chose est faite. Dieu s'est souvenu de Rachel à cause de l'alliance. On a tenté pas pour le roi de roi. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimé, tu es dans quelle alliance? Dieu va se souvenir de toi cette année. Mais à cause de quoi? À cause de quelle alliance? Tu es dans quelle alliance? C'est ça le problème. Tu es dans quelle alliance? Pose un peu la question à ton voisin. Tu es dans quelle alliance? Dieu se souvient de Rachel. Elle devint enceinte. Elle ne croyait même plus en Dieu.
qui ne croyaient même plus que Dieu va les visiter. Même pendant qu'il nous a dit que c'est l'année de la restauration. Il y a des gens qui ne croient même pas à ça. Tout simplement parce que son problème a perduré. Est-ce que nous sommes ensemble? Son problème a perduré. Même si on lui dit quelque chose, elle ne croit pas. Même si on dit quelque chose, on ne croit pas. Tout simplement parce que il a passé un bon moment de sa vie en train de pleurer. Mais chaque jour suffit sa peine. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne regarde pas le passé. C'est que tu as échoué hier. Tu peux vivre les merveilles de Dieu demain. Même lui-même a dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Si la première maison, tu as beaucoup pleuré, mais dans la seconde maison, tu seras dans la joie. Les bonheurs vont entrer dans ta maison. Si tu le crois, dis très fort amen. Tu dois inviter le bonheur à y entrer dans ta maison. Qu'il soit ton partage. Tu dois inviter le bonheur et te dormir avec lui et te réveiller avec lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette femme qui ne croyait plus au miracle, qui ne croyait plus à la main de Dieu, est-ce que la main de Dieu écoute pour te délivrer? Dieu n'a pas l'oreille pour écouter ta voix. Est-ce que Dieu ne te voit pas? Cette femme qui a beaucoup pleuré, elle avait perdu même l'espoir. Elle n'avait plus de foi. Il y a des gens ici qui n'ont plus de foi. Vous savez bien aimer dans la vie, même si vous manquez une foi, mais ce qui peut vous soutenir, ce qui peut vous visiter, c'est l'alliance. À cause de l'alliance, Dieu peut se souvenir de vous et activer quelque chose dans votre vie. Et c'est le départ de votre vie. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la vérité, bien aimée. Elle n'avait plus la foi. Elle pouvait envoyer même ses servantes pour aller coucher avec son mari. Elle donnait des enfants. Mais Dieu, dans sa souveraineté, la Bible dit que Dieu s'est souverain. Et Rachel devient grosse. Elle enfanta un fils, un garçon. Elle l'appela Joseph. Que Dieu ajoute encore. Si tu veux que Dieu ajoute encore quelque chose dans ta vie, c'est comme si c'était ton petit frère. C'est comme si c'était ton coco qui habitait dans la vie. Alléluia. Il mérite nos acclamations. Voilà quoi l'émotion facile. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le Dieu d'Israël. Israël connaît la valeur de son Dieu. Si tu connais la valeur de ton Dieu, tu dois l'acclamer très fort. Tu dois dire très fort amen, amen. Que cela soit ma vie. Je vais inviter le bonheur dans ma vie. Je vais inviter la fécondité dans ma vie. Je vais inviter le miracle dans ma vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu ajoute encore. Je veux que Dieu ajoute quelque chose dans ma vie. Qu'il puisse ajouter quelque chose. Cette année 2018. Qu'il puisse ajouter un plus à ma vie. Que la gloire de la seconde maison soit être grande. Qu'il puisse ajouter quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Joseph, que le Seigneur ajoute, qu'il ajoute encore un fils. Est-ce que tu veux que le Seigneur ajoute un fils? Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur ajoute? Sois prophète de ta vie ce matin. Commence à confesser cela. Parce qu'il est merveilleux. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, Joseph, c'est un homme terrible. Vous savez, l'autre fois j'avais dit quelque chose. Pour le père de Joseph,
Jacob, c'était un bon fils. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était un bon fils. Un fils poli, serviable, obéissant. Mais pour ses frères, c'était un rêveur. Peut-être tu as reçu aussi des révélations. Tu as reçu des messages qui concernent ta vie, qui concernent ta destinée. Mais les gens te prennent pour un rêveur. Un bon rêveur. Mais ne te décourage pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne te décourage pas, bien aimé. Parce que vous savez, Joseph avait une promesse et une destinée fantastique. Bien que ses frères les prenaient pour un rêveur, mais lui regardait seulement les ciels. Même si tes frères te prennent pour un rêveur, pour un homme inutile dans la société, quelqu'un qui n'a pas de la valeur, quelqu'un qui n'a pas de l'avenir, mais cela c'est le parcours d'un champion. C'est le parcours d'un champion. Vous savez, un champion, il est parfois rejeté par sa famille, maltraité par sa famille. Parfois il est innocent, il est accusé innocent par ses bourreaux. Parfois il est même rejeté dans la rue. Il manque à manger, il manque la bouffe, mais c'est le parcours d'un champion. Parce que les champions, là où il va, il n'y a que le maître qui connaît le parcours des champions. Est-ce que nous sommes ensemble? Le parcours des champions est difficile à comprendre. Parfois, c'est comme s'il est ivre. Vous le maltraitez parce qu'il est ivre. Mais il n'est pas ivre. Un jour, il y avait une femme qui était devant l'autel. Elle pleurait. Elle avait le chagrin. Le sacrificateur dit ceci: femme, pourquoi tu as bu de l'alcool? Il a dit: mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais je suis dans le chagrin. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore d'enfant. On a capté pour le roi de roi. Bien aimé, c'est ça le parcours des champions. Les gens pensent que tu es ivre. Les gens pensent que tu es malade. Parce que tu n'as pas porté de belles chaussures. Parce que tu n'as pas une belle costume. Mais c'est le parcours des champions. 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 Il y a même des gens qui ont mis un poids dans ta vie. Parce que tu as perdu ta mère. Tu as perdu ton père. Mais laisse-moi te dire, il y a un papa. Le parcours d'un champion. Parfois toi-même, tu te sous-estimes. C'est-à-dire, là c'est fini. Je ne vois que la mort. Mais ici tu traverses l'homme de la vallée de la mort. Le Seigneur te rassure. La sécurité et la vie aussi. Il ne craint rien. Même si tu es rejeté, c'est le parcours des champions. On le prenait pour un rêveur. Il ne faisait que rêver. Il disait ce que le Seigneur allait faire pour lui. Un jour, Joseph a été vendu par ses frères. On le vend tout simplement parce que c'était un rêveur. Quelqu'un qui n'a pas de la valeur dans notre maison mérite d'être vendu. Et toi-même rejeté. Et toi-même dit qu'on n'a pas besoin de toi. Parce que les gens de ton âge sont déjà dans leur mariage. Laisse-moi te dire. J'avais dit l'autre fois, le Seigneur avait donné l'ordre à deux animaux. Est-ce que nous sommes ensemble? Cheval, la tortue. Vous deux là, vous devez aller entrer dans l'arche. Aujourd'hui, l'arche de Noé. Le cheval est allé trop vite. Il est
est entré dans l'âge. Il y a des gens qui marchent trop vite. Ils entrent directement dans son héritage. Mais ce qui est important, ce n'est pas de marcher vite, de marcher lentement comme un petit. Ce qui est important, la porte ne sera pas fermée. C'est moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Toi, pluie, arrête-toi. Parce que la tortue traîne la porte. Révélation. Alléluia. Les lions étaient là à l'intérieur. On va te regarder. Ce petit-là, la pluie va rattraper le lion. Pendant que le Seigneur a dit, arrête-toi. Ma tortue à moi. Marche lentement. Sous ton dos. Derrière toi. Amen. On a quelqu'un pour le roi. Le parcours d'un champion. Le parcours d'un champion. J'ai dit à une femme qui n'a pas encore eu des enfants, qui n'a pas encore enfanté, tu es une tortue. Toutes les portes de la maternité sont ouvertes. Même si le cheval est allé mettre mort, tant que toi, tu n'as pas encore foulé tes pieds dans cette maternité, elles ne seront jamais fermées. Jusqu'à ce que tu sois entré. Amen. On a compté pour le roi de roi. Le parcours d'un champion. La Bible dit, lorsque les voyageurs ont vu Joseph, ils ont regardé Joseph et dit, oh, mais c'est un bon esclave. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est un bon esclave. Ils ont pris Joseph. C'est le parcours des champions. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous savez bien aimer dans la vie. Même si on vous pose la question, pourquoi tu pries mais tu ne vois pas la main de Dieu? Dis-lui que c'est le parcours des champions. Dis-lui que c'est le parcours des champions. C'est le parcours des champions.
champion. Amen. Même si j'ai échoué hier, demain, peut-être c'est favorable pour moi. C'est ça le parcours des champions. Ne te décourage pas. Parce que notre pays a ses réalités. Mais les chrétiens ne vivent pas la réalité de son pays. Les chrétiens vivent la vérité de la Bible. La Bible dit, tu ne seras jamais la queue. Tu seras la tête. C'est ça la vérité. Le parcours des champions. Dis amen très fort, très fort. Amen. Peut-être que bénisse abondamment. Peut-être qu'on te prend pour un bon esclave. Tu es chez ta tante. Tu es chez ton oncle. On te fait des travaux pénibles. Pendant que ces enfants sont encore au lit. Tout simplement parce que c'est la saison sèche. Mais toi on te réveille à 5 heures. On te prend pour un esclave. Ne te décourage pas. C'est le parcours des champions. Ne te décourage pas. Il y a parfois, vous savez dans la vie, si vous vivez dans la misère, il y a votre papa et c'est un aîné de la famille. Vous risquez de considérer même le cadet plus que votre papa. Et surtout les enfants du cadet risquent de marcher même sur vous. Ils risquent même de vous séjourner à tout moment. Tout simplement parce que vous vivez dans la misère. Et que votre père dépend de ces messieurs-là. Mais il faudra te dire, le parcours des champions, c'est compliqué. Personne ne peut comprendre le parcours des champions. On était avec l'évangéliste Blanchard. On a vu deux petits garçons en train de marcher. Apparemment, c'était des enfants abandonnés. Ils étaient salement habillés. J'ai dit, évangéliste, regarde ces enfants. Le Seigneur voulait me dire quelque chose. Venez de me dire quelque chose, je me suis dit. J'ai dit, évangéliste, regarde ces enfants. Ce sont des champions tels que tu les vois. Non, seulement ceux qui frappent aussi. Lorsque vous allez regarder ces enfants, peut-être que ce sont des orphelins, des pères et des mères, ce sont des chèques, mais leur parcours, il n'y a que Dieu qui connaît ce parcours. Un jour, j'étais en train de suivre un joueur, un footballeur. Il a dit, mais moi j'étais un chèque rejeté par ma famille. Il a même montré sa photo lorsqu'il était tout petit. Il était trop sale. Mais aujourd'hui c'est un millionnaire. Il s'appelle Pogba. On a compté pour le roi de roi. Le parcours d'un champion. Un bon esclave. On l'amène chez Potiphar. Il arrive dans la maison de Potiphar. La Bible dit qu'il était fort. Avec des yeux bleus. Potiphar a dit ça. C'est un bon serviteur. Alléluia. Pendant que le Potiphar disait que c'est un bon serviteur, il lui a confié toutes les clés de la maison. Il était devenu intendant général de la maison de Potiphar. Puisqu'il était pauvre, il avait une étoile. Mais la femme de Potiphar a voulu détourner l'étoile de Joseph. Il a dit ça c'était un amant potentiel. Moi je l'aime beaucoup. Tout simplement parce qu'il voulait détourner l'étoile. Elle aimait que les gens ne détournent pas l'étoile. Pour des futilités. Ne perds pas ton avenir dans des futilités. À cause des choses vaines. À cause des choses vaines. Mais il était averti. Il connaissait parfaitement la volonté de Dieu. Il a dit, maman, on m'a confié la gestion de votre maison. Mon chef m'a dit, je peux tout faire. Mais une seule chose que je ne peux pas faire, ne touche pas ma femme. Quand tu es la femme de mon chef, je ne peux pas te toucher. Mais il a été accusé faussement. On l'a jeté en prison. Il s'est retrouvé en prison. Ses collègues, lorsqu'ils ont regardé Joseph, ça c'était un bon prisonnier. Toujours, les gens étaient dans l'erreur. Tu vois les gens qui t'attendent pour ta vie, ils sont dans l'erreur. Les gens là, t'attendent contre ta vie. Ils ne savent même pas. Au moins, tu me soucies à
Alléluia. Amen. Cela est arrivé aussi à Jésus-Christ. Il a posé la question à ses disciples. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Mais les gens sont en train de t'attendre. Les uns disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste est mort. Mais on dit qu'il est Jean-Baptiste. Les gens sont en train de t'attendre. Il t'attendait. Jésus était dans le regret. Il a dit mais ce n'est pas possible. Bon, ça va, ils ont t'attendé pour ma vie. Parce qu'ils ne connaissent pas ma vie. Ils ne savent pas que ma vie c'est le parcours des champions. Maintenant vous là, qu'est-ce que vous dites de moi? La Bible dit que les autres étaient calmes. Ils ne savaient quoi dire. Mais Simon, courageux qu'il était, il a dit tu es le Messie. C'est toi le Fils de Dieu. La Bible dit qu'à partir d'aujourd'hui, même toi, je te change d'identité. On t'appellera plus Simon. À partir d'aujourd'hui, tu seras plus Pierre. C'est sur cette pierre que moi j'ai baptisé mon église. Cette révélation, moi j'ai baptisé mon église. Vous savez, les gens qui t'appellent contre ta non pas la révélation. Si vous avez la révélation, vous ne pouvez pas maltraiter l'autre. Vous ne pouvez pas rejeter l'autre. Vous ne pouvez pas critiquer l'autre. Tout simplement parce que vous manquez la révélation. Si vous avez la révélation, ce matin, acclamez-vous pour le roi. Amen. La Bible dit, Joseph, on les prend pour un bon prisonnier. Pendant que les autres étaient dans une grosse erreur. Dieu voyait en lui un potentiel ou un premier ministre en devenir. Qu'est-ce que les seigneurs disent de toi? Amen. C'est ce que tu dois t'accrocher. Accroche-toi à cette révélation. Accroche-toi à cette volonté de Dieu. Les gens peuvent te décourager. Ce sont les gens même Jésus-Christ lui-même a dit que le cœur de l'homme est tortueux. Vous pouvez imaginer, Jésus-Christ n'avait tué personne. Mais l'homme dit qu'il libérait Barabbas et arrêter Jésus-Christ. Non seulement l'arrêter, vous le tuez aussi. Pendant qu'il était innocent. Le cœur de l'homme est tortueux. Peut-être ce matin tu étais même découragé de venir ici. Tout simplement, quelqu'un t'avait découragé. Quelqu'un t'avait accusé faussement. Ta maman. Peut-être c'est soit ton père. Mais laisse-moi te dire, ne t'accroche pas à ton père, tu risques d'être maudit. Ne t'accroche pas à ta mère, tu risques d'être maudit. Malheur à l'homme qui s'est confié, tu risques d'être maudit. Confie-toi à l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta destinée? Est-ce qu'il a un plan merveilleux? Ce qui est important à retenir, c'est que le Seigneur fera de toi ce que le Seigneur fera de toi cette année. Parce que tu dois être sélectionné parmi les gens qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Tu dois être sélectionné, bien-aimé. Le Seigneur est en train de faire une bonne sélection pour les gens qui doivent témoigner la grandeur de Dieu. Lorsqu'on va les écouter, du début à la fin, qu'on puisse voir seulement la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Et il y a quelqu'un qui viendra chanter gloire à l'agneau. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Si tu le crois, acclame très fort pour le roi de Dieu. Dieu console quelqu'un ce matin. Dieu console quelqu'un ce matin. Bien aimé, je continue. Il me reste 5 ou 8 minutes. Première réalisation de cette prophétie.
prophétie que l'Éternel ajoute encore. Cette femme qui était stérile a donné naissance à un fils. On l'appela Joseph, que le Seigneur ajoute encore. La première réalisation de cette prophétie, Dieu enlève le problème à Israël en lui donnant une adresse. Israël était dans l'esclavagisme, il n'avait pas d'adresse. Il vivait dans la médiocrité. Il vivait dans le chagrin. Mais il était locataire. Il était caporal. Caporal a commis général. Locataire a commis Mokolo. Il était dans le propre. Une humiliation extrême. Parce qu'il était humilié. Il était dans un pays lointain. Un pays étranger. Mais Dieu a enlevé le propre. De cette prophétie, on a une adresse. Ton adresse à partir d'aujourd'hui, c'est Cana. Amen. Ton adresse à partir d'aujourd'hui, c'est Cana. Si tu le crois toi aussi, même si tu es locataire, tu auras bientôt une adresse. Tu auras bientôt une adresse. Si tu le crois, dis très fort Amen. Si tu ne le crois pas, moi je crois même à ta place. Vous savez quand vous manquez une adresse, vous risquez même d'avoir des enfants moins intelligents. Aujourd'hui, tu as ma tété. Les enfants commencent très bien. Et un mois après, parce que tu n'as pas d'adresse, un bon matin, on vient t'annoncer qu'on a déjà vendu la personne. Et puis c'est fini. Parce que tu n'as pas eu une adresse. Est-ce que nous sommes ensemble? Peut-être que tu n'avais pas d'adresse hier. Vous savez le parcours d'un champion. Même les gens qui sont à la permanence, il faut les respecter. Le parcours des champions. Rester à la permanence n'est pas synonyme d'un échec perpétuel. C'est un entraînement. C'est aussi comprendre de révélation. C'est un entraînement. Papa, expliquez-moi. Je te dis ceci. Même si tu manques à manger, les gens qui sont à la permanence, quelqu'un qui n'a pas mangé chez lui à la maison, donne-lui à manger. C'est le parcours des champions. Peut-être demain, c'est lui qui sera élevé. Vous savez la manière de faire de Dieu. Dieu peut te mettre ici à la permanence. Tu manges, tu prépares le foufou. Parce qu'il y a quelqu'un qui Dieu a attaché ta bénédiction à lui. Le parcours d'un champion. Amen. Comment vous allez au rythme du pays? Non. Comment vous allez? C'est le parcours d'un champion. Comment vous allez? Vous allez très mal. Non. C'est le parcours des champions.
des gens. C'est le parcours des gens. Je sais qu'à la croix, il y a la guérison. Je sais qu'à la croix, il y a la victoire. Je sais qu'il y a la victoire. C'est ça. Moi, je verrai les merveilles de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamez pour le bon. Deuxième réalisation, Israël a une adresse. Dieu a ajouté une valeur à part l'adresse. Dieu ajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'il va ajouter? Il ajoute le lait et le miel. Acclamez pour le roi des rois. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il va ajouter le lait et le miel. C'est des valeurs. Vous allez entrer dans un pays découlant les lait. Ils se sont retrouvés dans cette maison. La Bible dit si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est qu'il a bâti travail en vain. Si l'Éternel ne garde pas une vie, c'est qu'il a gardé travail en vain. C'est en vain que vous vous levez dans le matin, vous vous couchez tard pour avoir les peines des douleurs. Pendant que lui, en donne le temps à ses bien-aimés qui sont là. Acclamez-vous pour le roi de roi. Vous savez que Dieu, il est compliqué. Dieu en a très compliqué. Amen. Ah, compliqué. Vous savez comment? Imaginez comment on a fait comme ça dans ma case. Mais monsieur Sazola là, il y a ce comblé quand on a ma bénédiction. À ce comblé quand on a la pompier. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à vous. On a fait pas pour le roi des rois. Je suis obligé de m'arrêter par là. Tout simplement parce que le temps me fait défaut. Lève-toi là où tu es. Ne crois pas que moi je suis